Bonsoir. Yaoundé, la capitale de la CEMAC. Les chefs d'État de la sous-région répondent à l'invitation de Paul Biya, le président de la République du Cameroun, pour un sommet extraordinaire qui se tient ce vendredi à Yaoundé. Nous allons parler ce soir des enjeux de cette rencontre dans le débrief de l'actu avec nos invités déjà ici en studio. Alain Roosevelt Tidio, entrepreneur et qui nous vient de la cellule de communication du RDPC. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alain Roosevelt. C'est un plaisir immense d'être avec vous ce soir. Je salue les copanélistes, je salue les téléspectateurs de Canal 2 du débrief de l'actu. Et je suis prêt à croiser le web avec vous pendant toute l'émission pour apporter les éclaircissements nécessaires. Je vous remercie. Croiser le web avec Abou Diotou, journaliste bien connu et spécialiste des questions d'économie. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Carole et bonsoir à tous les téléspectateurs. Léopold Ndassi, merci d'être là également. Vous qui nous venez du Club Po, je ne vais pas vous présenter plus que ça. Le Messager va bien. Oui, c'est 40 ans. Les 40 ans du Messager, 17 novembre. Oui, l'année on remet ça à jouer. Après 40 ans, ce serait un moment en pensant à Pius, le grand Pius, mais on va faire des jumeaux, quoi. En ce temps-là, l'année prochaine, en 2020. C'est un plaisir d'être là avec les grands comme... le grand agricole ne présente plus. Oui. Donc merci, je crois qu'on sera à la hauteur de l'échange de ce soir. Vous avez aussi parlé de gouvernance ces jours-ci, de corruption, des choses comme ça? C'est le quotidien de tous les Camerounais, c'est notre tasse au quotidien, on y est trompé, peut-être je ne sais pas jusqu'au bout. Donc je ne sais pas si un jour on en parle ou pas, mais voilà, c'est notre quotidien. Ça c'est bien dit. Anani Rabier-Bindi, bonsoir. Bonsoir Carole, merci. Nos jeunes, vous savez, je suis obligé de dire ça puisque maintenant, tous les jours, c'est le problème des jeunes, que dans le niveau dans le cadre des élections, et ça fait plaisir que vous réussissez à nous trouver des jeunes mais brillants. On verra bien. Ils ne sont pas seulement jeunes, mais brillants. On est ensemble jusqu'au journal de Canal 2 International. Le fait du jour, c'est donc ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. 3 des 6, on va le dire globalement, pour faire le tour. 4, en comptant avec M. Biya, qui sont donc déjà à Yaoundé. Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno, le président de la République centrafricaine, et puis le Premier ministre du Gabon sont donc déjà dans nos murs. Je vais commencer par vous, Abou Diotou. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un sommet extraordinaire convoqué par le président en exercice de la CEMAC à Yaoundé? Simplement parce que ce n'est pas un sommet ordinaire. C'est-à-dire que un sommet ordinaire est un sommet qui se tient sur une période régulière. Maintenant, entre deux sommets ordinaires, s'il y a une question qui nécessite un examen, on fait donc un sommet extraordinaire. C'est simplement de cela qu'il s'agit. Je pose la question parce que, je l'ai bien dit, le président Paul Biya, le président en exercice de la CEMAC, le dernier sommet de la CEMAC s'est tenu à N'Djamena il y a quelques temps et on s'achemine vers la fin d'année. Est-ce que sur le plan politique, on envisage un sommet ordinaire de la CEMAC à part ce sommet extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui? La question est posée, mais j'ai de la peine à répondre comme vous voudrez entendre. Mais permettez-moi de dire ce que je pense de ce sommet-là. Je pense que ce sommet extraordinaire a plus d'un titre. Si nous regardons la vie communautaire de la CEMAC, il y a de quoi penser que cette convocation au sommet ait sa place aujourd'hui dans notre cité. Après N'Djamena, la situation n'était pas la même chose. D'ailleurs, le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onando, on a fait cas, c'est que dans notre société communautaire, au sein de la CEMAC, il y a une sorte d'embellie avec la remontée des cours de pétrole, baril. Aujourd'hui, on est parti de 1,7 à presque 2,7. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même remonté au niveau de nos économies, généralement, qui ne sont pas diversifiées, et une sorte d'embellie. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, quand même, au niveau de notre monnaie commune, qui est le CFA, il y a un certain déséquilibre. Aujourd'hui, on peut le constater entre la monnaie CFA Afrique centrale et la monnaie CFA Afrique de l'Ouest. Mais ça a toujours été ça? Non, pas toujours. Aujourd'hui, si vous allez sur le marché parallèle, vous allez prendre 1000 francs. Faites-le. Je ne raconte pas des histoires, hein. Ça, il faut le dire. Vous allez 1000 francs, vous allez... 10 000 francs se change à 8 000 francs pour... Par exemple, vous voyez, nous ne sommes plus. Ça veut dire qu'il y a une certaine dévaluation qui ne dit pas son nom. Et il faudrait que cela soit clarifié. Moi, je le pense. Je n'ai ni qualité ni capacité d'imposer un
programme que ce soit à qui que ce soit. Donc déjà, à partir de ce fait-là, on comprend qu'il y a une sorte d'évaluation, de fait qui ne dit pas son nom. Peut-être que les chefs d'État vont en parler. Si vous permettez encore, j'ai suivi le président Onando, le président de la Commission africaine, de la commission de la CEMAC, il a dit qu'au niveau de la taxe communautaire, avec la taxe commune d'intégration qui est de 1% au niveau des échanges à l'importation, la CEMAC arrive de manière essoufflée et la CEMAC n'arrive pas à collecter cette taxe. Justement, c'est 46%, généralement 40%, alors qu'en Afrique de l'Ouest, on en est déjà arrivé à solder le compte. Et c'est pourquoi on peut sembler voir qu'aujourd'hui, la commission soit réduite à ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire manque de ça, etc. Bon, au niveau financier. Donc pour vous, ça fait partie des choses qui sont inscrites à l'ordre du jour. Merci. Probablement. Alain Roosevelt, Tidjo, c'est un sommet, comme on le dit, extraordinaire. Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que vous voyez des choses qui nécessitent... dans l'urgence que les chefs d'État de la CEMAC se réunissent à Yaoundé? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent ce sommet extraordinaire. Déjà, convoquons d'abord l'histoire en disant que cela commence en 2010, quand au sommet de Bangui, il a été demandé que la présence soit de manière rotative désormais. Par ordre alphabétique des pays. Et depuis le 24 mars, le Cameroun qui est présent avec son Excellence Paul Biya. Et en 2016, déjà, il y a eu un sommet extraordinaire qui était appelé parallèlement sommet de la dévaluation parce qu'il y avait l'urgence sur le CFA en ce temps-là. Je ne pense pas que 2 ans après, il y a encore une autre urgence sur le CFA, mais actuellement, l'Afrique centrale est face au problème d'insécurité que nous connaissons avec Boko Haram qui fait tous les pays. Il y a l'insécurité au Tchad, ainsi de suite, et beaucoup de problématiques qui nécessitent effectivement une réflexion urgente. Bon, parallèlement à cela, je pense que l'urgence tient aussi. Je ne dirais pas que c'est si prenant que ça, mais sur la situation économique de la zone CEMAC. Je pense que dans le développement total, j'y viendrai plus largement afin que les effectifs soient plus édifiés. D'accord, Nani Rabié-Bindi, c'est une situation économique qui demande que les chefs d'État s'y penchent avec urgence. Ce que Ndachi vient de dire est très important. Il y a pratiquement une dévaluation de fait à partir du moment où 2 monnaies qui sont dans la même zone, c'est-à-dire le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, le franc CFA d'Afrique centrale, et que sur le change, on observe qu'il y a une distorsion. J'estime qu'il fallait que les chefs d'État se réunissent et qu'ils disent ce qu'il faut faire. Parce que c'est notre problème en Afrique centrale, c'est que nous laissons faire chaque fois. C'est quand on est déjà tenu au coup qu'on réagit. Donc je croyais que... Moi, je trouve que ce sommet est très important. D'accord. Abou Dietou, c'est un sommet, on l'a dit, extraordinaire, mais jusqu'ici, dans le programme officiel, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu de sujets libellés clairement sur lesquels les chefs d'État doivent se pencher. Est-ce qu'il aurait été important de communiquer sur ce pourquoi les chefs d'État vont se rencontrer à Yaoundé? Vous savez que ce n'est pas usuel au sein de la CEMAC que les chefs d'État dévoilent clairement leur agenda. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en lisant quand même un ensemble de documents, notamment le dossier de presse qui a été produit par la présidente de la République du Cameroun, il y a quand même des éléments qui permettent de voir quels seront les sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Il y a principalement l'évaluation disons, des mesures qui avaient été prises lors du sommet extraordinaire de 2016. 22-23 décembre 2016 à Yaoundé. Exactement, ça va faire presque 3 ans. Donc, il faut faire une évaluation. Pourquoi l'évaluation est nécessaire? L'évaluation est nécessaire notamment parce que les 4 premiers États qui ont conclu des programmes avec le FMI arrivent à échéance en juin 2020, alors que d'autres pays n'ont même pas encore conclu de programme avec le FMI. Les 4 qui sont en programme avec le FMI. Les 4 sont le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et le Gabon. Maintenant, le Congo et la Guinée équatoriale. Le Congo a eu son programme en juillet 2019 et la Guinée équatoriale n'a pas encore de programme avec le FMI. Donc, il faut donc faire cette évaluation-là parce que le FMI estime que pour que
l'effort soit significatif, il faut qu'il soit simultané, c'est-à-dire que les 6 pays de la CEMAC conduisent des programmes ensemble. Or, on a 4 pays qui sont en fin de programme et un pays qui a débuté son programme en juillet, un autre qui n'en a pas encore débuté. Donc, il faudra que les pays se concernent, mais ce qui est sûr, c'est que les autres pays dont les programmes sont finis devront, en tout cas, ils ont pris l'engagement de négocier un nouveau programme avec le FMI, selon le gouverneur de la Banque centrale, pour la solidarité sous-régionale. La deuxième chose aussi, en tout cas, du moins si on écoute très bien le président de la commission de la CEMAC, qui a parlé d'un sommet historique en référence à la monnaie, il est attendu une position des chefs d'État de l'Afrique centrale sur la réforme ou alors sur l'avenir du franc CFA. D'ailleurs, même dans le dossier de presse fourni par la présidence de la République du Cameroun, il est indiqué, même si c'est plus nuancé, que la question de l'avenir du franc CFA pourra probablement être abordée par les chefs d'État. Mais je voulais dire quand même quelque chose sur la dévaluation. Je voudrais d'abord, s'il vous plaît, on va s'en tenir à ces 2 points, puisque c'est ce qui ressort de ce dossier de presse tel qu'on l'a examiné. Commençons par évaluer donc ces programmes dans lesquels on est engagé. 4 des 6 États sont engagés depuis 2016, depuis 2017, notamment le Cameroun. C'était des résolutions, 21 exactement, prises au sorti donc du sommet extraordinaire de Yaoundé, des mesures d'urgence face à une crise qui, on va le dire comme ça, sévissait dans l'Afrique centrale. Alors, Oswald, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ces programmes ont contribué à résoudre le problème de la crise en Afrique centrale? Je pense honnêtement que la continuité était visible, mais pas suffisante, effectivement. D'où, effectivement, ce nouveau sommet qui viendrait, effectivement, faire une évaluation et donner de nouvelles directives et des résolutions qui permettront de revoir si l'économie de la CEMAC pourra mieux se porter avec des réformes qui seront effectivement implémentées. Mais quand vous regardez déjà sur le plan de la vie quotidienne, on parle des mesures qui sont faites pour améliorer les conditions des populations. On parle d'un taux de croissance, on parle d'amélioration des conditions de vie des Camerounais, enfin des citoyens de la CEMAC. Cela a été dit au sorti de la réunion de Yaoundé en 2016. Rendu à ce jour, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça va mieux ou ça ne va pas? Je voudrais dire ça va mieux, ça va pas. Premièrement, la première mesure a été la libre circulation en zone CEMAC, où 4 pays ont ouvertement libéré les frontières et 2 ne l'ont pas encore fait. Ce sera parmi les dossiers qui seront épineux, qui seront sur la table des chefs d'État. Après la zone de libre-échange continentale qui sera débattue, on aura aussi le projet Sidonia qui était l'harmonisation des droits de douane ou bien des politiques douanières des États membres. Ils parleront aussi, bon, on dit toujours des femmes, mais tu vois en cours le projet de RCMAC qui devait être la compagnie sous-régionale. Mais l'acte de décès de RCMAC a été signé déjà au dernier sommet. Je suis en train de dire que cela pourra revenir parce qu'effectivement... On peut ressusciter RCMAC avec les échecs, vous comprenez que actuellement dans le monde, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui sont en train de mourir. Et le CAMEC, qui est la compagnie nationale, a beaucoup de difficultés à se tenir debout. On peut le ressusciter, je pense que c'est le lieu, parce que quand ça concerne 6 pays, quand les efforts sont mutualisés, on peut faire une compagnie qui peut tenir longtemps. Et je pense que la convention qui doit avoir avec l'Afrique du Sud ne sera que la bienvenue. Il y a aussi le phénomène du passeport biométrique des pays de la CEMAC qui pourra aussi revenir sur la table des échanges. On connaît déjà que les dossiers comme la bourse de la CEMAC a déjà été bouclé avec la bourse qui s'est créée à Douala. Le régulateur du marché financier qui est déjà à Libreville, c'est d'autres choses déjà bouclées. Donc on reviendra sur ces aspects qui ont été peut-être négligés, mais dont la société se présente encore aujourd'hui et devient même pour certains cas criard. On y reviendra durant ce sommet et nous attendons vivement les résolutions qui effectivement... Aboudi, vous demandez la parole sur ça va mieux ou ça va pas du tout concernant la mise en œuvre je demandais la parole parce que c'est pas très juste de dire que les programmes avec le FMI visaient l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils visaient principalement à rétablir 2 équilibres. Les premier équilibre extérieur, deuxième équilibre budgétaire. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'il visait à faire en sorte que
nos avoirs extérieurs, c'est-à-dire que la quantité de choses que nous achetons à l'extérieur et la quantité de choses que nous prenons de l'extérieur pour amener dans nos pays, qu'on essaie d'équilibrer, parce que c'était tellement déséquilibré à cause de la baisse du prix du pétrole, qui est le principal produit que les pays de la CEMAC exportent à l'extérieur. Avec la baisse, donc, le déséquilibre était tel que nous n'avions plus ce qu'on appelle les avoirs extérieurs, les réserves d'échange, qui nous permettent d'acheter les biens et services dans d'autres pays. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qui faisait plein la dévaluation, parce que quand vos réserves extérieures baissent, vous vous exposez à la dévaluation ou alors à ce qu'on appelle le terme m'échappe. En fait, vous n'arrivez plus à acheter à l'extérieur parce que pour acheter de l'échange. Pour acheter hors de la zone CEMAC, vous devez avoir les devises de ces pays-là. Si vous devez acheter en Chine, vous devez avoir le yuan. Donc ça, c'était de la macroéconomie. Non, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il était budgétaire. C'est-à-dire que les États aussi, ils avaient des dépenses qui étaient supérieures à leur capacité de mobiliser de l'argent, donc leur déficit budgétaire. Ils ont dû être couverts, d'ailleurs. Certains États ont dû couvrir d'autres, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça a dû rogner les réserves d'échange globales de la CEMAC. Oui, ça c'est pour les réserves d'échange. Oui. Donc, voilà les deux grands objectifs qu'il fallait résoudre. Et vous voyez que ces objectifs-là ne peuvent pas améliorer les conditions. Oui, c'est comme si oui, mais est-ce que ça a été atteint comme objectif? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été atteint? Bon, les résultats sont mitigés. Les résultats sont mitigés. Mitigés d'abord parce que tous les 6 pays de la CEMAC n'ont pas conduit des programmes. Même s'ils ont pris des mesures internes visant à se réajuster du point de vue budgétaire et du point de vue extérieur, ces réajustements-là n'avaient pas les mêmes contraintes que ceux contenus dans les programmes. Donc, voilà d'abord une raison qui fait en sorte que le résultat obtenu ne peut pas être celui qui était escompté. Voilà. Mais on a quand même obtenu des résultats positifs parce que en 2016, les avoirs extérieurs se chiffraient à 1,5 mois d'importation. Aujourd'hui, nous sommes à 3,3 mois d'importation. D'accord. Ça, c'est du point de vue de la position extérieure. On peut regarder la croissance. On a eu 2 années de récession, 2016-2017. Et maintenant, depuis 2018, c'est reparti. On a renoué avec la croissance. La sous-région affiche 1,7 de croissance et espère moins de 3% de croissance. 2,9 en 2020. Bon, je préfère dire moins de 3 parce que ça varie selon les institutions qui fournissent les prédictions, parce que ça reste des prédictions, des projections. On ne sait pas encore exactement ce que ça sera. Donc, il ne faut pas que les gens croient au quartier que les programmes là vont améliorer leurs conditions. Même si la finalité, c'est que les gens doivent se porter bien. Non, c'est des programmes intermédiaires. C'était d'abord pour qu'on sorte d'une situation extrêmement difficile qui pouvait nous conduire vers la dévaluation de notre monnaie. Moi, je ne sais pas les exemples. Je suis pratique. Je veux être citoyen de la CEMAC. Bon, je vais prendre des faits pratiques. Si vous quittez ici, vous allez à Libreville, on est à la liberté du mouvement des populations. Vous traversez par où pas moins de 20 barrières. Vous quittez ici pour arriver à Djamena, vous faites pareillement. Et chaque barrière sont des contraintes de dépenses d'argent à donner aux policiers. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis sur ce plateau. C'est les commerçants qui le disent. Oui, il faut pas qu'on et hier encore des citoyens camerounais. Nous ne fermons pas les yeux dessus. Mais est-ce que c'est d'abord, c'est ça? Oui, j'en ai parce que libre circulation. Deuxième point maintenant, au sein de la CEMAC, est-ce que vous avez dit, est-ce que le citoyen lambda de la CEMAC aujourd'hui se trouve peut-être bien ou pas? La question est là. Nous n'oublions pas le problème de notre communauté, notre Lebensraum, comme disent les Allemands. C'est le problème de l'économie qui n'est pas diversifiée. Nous sommes dans une économie extractive, qu'on le veuille ou pas. C'était l'une des résolutions, la diversification de nos économies. On en vient. De ce fait,
Et nous comptons sur quoi? Sur le pétrole. Ben écoutez, qui consomme le pétrole? Ce sont les Chinois, ce sont les Américains, etc. Mais n'oublions pas, les Américains sont devenus des exportateurs de pétrole, pas importateurs. Ça, je n'ai appris à personne. Le pétrole de schiste, il l'importe, il le vend. Mais Léopold Dacier, est-ce qu'en 3 ans, vous avez senti des programmes dans la diversification des autres économies? Parce qu'à l'époque, je me souviens qu'en 2016, l'une des rares économies présentées comme diversifiée en Afrique centrale était celle du Cameroun. Oui, le Gabon fait des efforts avec Olam, avec l'huile de palme que nous importons ici au Cameroun. Ça ne souffre pas. Mais je cherche encore terriblement pour savoir où encore on en trouve, mais je ne vois rien. Non, il faut qu'on soit honnête dans notre zone. Ça veut dire que Boko Haram est encore venu avec son désordre dans l'extrême nord du pays. Ça fait qu'on importe... Et dans une grande partie du Tchad, pour ne pas parler de nos eaux, où il y a des difficultés. Donc le problème dans notre pays, dans notre zone, qu'on le veuille ou pas, c'est un problème de l'économie qui n'est pas diversifiée. Le deuxième point maintenant, je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est celui dont le chef de l'État va parler, c'est celui du budget de la CEMAC. Il y a un budget, donc j'ai parlé tout à l'heure de la taxe qui finance notre budget qui n'est pas toujours. Mais comment qui pèse beaucoup sur le Cameroun. Exactement. Toujours à l'époque, on le disait déjà au dernier sommet, il faut que les autres pays cotisent. Oui, le drame, c'est qu'en plus de cela, il y a d'autres institutions comme les coûts qui sont encore créés. Il y a 2 coûts qu'on a créés, il faut mettre en place, qu'il faudra financer. Bon, maintenant, l'argent va tomber d'où? Ah, je sais, on va prendre ça des partenaires extérieurs qui vont nous financer. Ça, il n'y a pas de souci, ça va venir. On va te dire. Bon, maintenant, de l'autre côté, maintenant, on va dire, ben voilà, nous voulons être autonomes, nous voulons être souverains dans notre zone, mais en même temps, nous voulons pas ouvrir le porte-monnaie pour mettre l'argent sur la table. Disons-le clairement. Si nous continuons dans la lutte où nous allons, je le pense, je peux me tromper, on comprendra que c'est pas naïvement, par innocence, que par ignorance que je le dis. De bonne foi. Oui, de bonne foi, merci beaucoup. C'est que si nous continuons comme ça, nous allons tout droit vers la dévaluation. Vers la dévaluation? Oui, tout à fait. Je suis en train de vous le dire, et comprenons-le. C'est pas moi qui l'invente. Je dis les Américains sont devenus exportateurs de pétrole. D'accord. Question de dévaluation ou pas, messieurs? Si nous comptons seulement sur le pétrole, alors on va droit mieux. Je commence par Alain Roosevelt, je vous donne la parole tout à l'heure après à Boudjoutu. Dévaluation ou pas? Ça s'impose à nous comme calendrier? Je pense qu'il faut exclure le mot dévaluation du discours parce que ça ne plaira à personne. Je pense que les Camerounais en 2016, ça ne plaira à personne. Ça ne plaira à personne. Personne ne va vous parler, vous plaire aux gens. Permettez, ça ne plaira à aucun Camerounais qu'on ait le CFA. Je n'aimerais pas moi-même, mais c'est une réalité qui se passe imposer. Mais si on fait la même opération et qu'on l'appelle autrement, d'ailleurs, ça s'est posé en termes de terminologie lorsqu'on a contracté des programmes avec le FMI à Boudjoutu. On a dit non, il ne faut pas parler d'ajustement structurel, il faut parler des programmes qu'on a contractés avec le FMI. Vous êtes entouré en disant que personne ne sera content si on dévalue le CFA, parce que ça ne plaira pas aux ménages camerounais qui consomment effectivement du produit camerounais. Maintenant, il y a la réalité sur le terrain. J'aimerais rappeler des faits historiques, vous comprenez. En réalité, la CEMAC, c'est 51 millions de population. Et vous, quand vous voyez la population du Cameroun, vous voyez le ratio qu'on occupe. Donc la CEMAC, c'est presque la moitié. Presque le Cameroun, on dirait le Cameroun. Attention, vous comprenez donc pourquoi le financement repose essentiellement sur le Cameroun. Donc la taxe communautaire d'intégration, c'est nous qui la supportons dans la plus grande partie. Surtout avec le port de c'est nous qui importons. Beaucoup de pays sont plus des pays sans port, dont les droits de ne s'imposent pas forcément. Donc, il est question, avec la création de la Cour de justice et la Cour des comptes, qu'on trouve de nouveaux mécanismes de financement de la CEMAC qui n'a pas à financer d'abord le programme actuel. Donc, comment on l'a trouvé? L'urgence du sommet tient aussi lieu de cela, parce que la CEMAC a des caisses, on dirait pas, en quelque sorte vide. Comment trouver l'argent pour financer la CEMAC? Et financer la CEMAC sous-entend encore vider plus nos économies. Comment donc faire le ratio? Savoir comment financer la CEMAC en restant tel que nous sommes. Je rebondis encore en disant que effectivement, on peut se targuer d'être la locomotive de la CEMAC, mais n'oublions pas aussi par ailleurs que sur toute l'étendue de la CEMAC, on n'a que 4 pays qui, en 2017, ont signé la libre circulation. Circulation, il y a trois effets. Il y a d'abord la liberté de circulation des personnes d'abord, les êtres humains. Il y a d'abord l'échange maintenant où interviennent les marchandises, et là où on a tous les problèmes avec le Tchad, le ainsi de suite. Et après pourra intervenir la douane. Voilà donc le chantier qui est à ce moment actuellement, c'est l'intégration sous-régionale. Ça passe par les personnes, la marchandise et les capitaux. Et on oublie souvent de voir que en analysant ces 3 aspects, on pourra encore renvoyer cette intégration, d'où le fait que Paul Biya, à chaque fois, convoque le sommet extraordinaire pour demander nous sommes à quel niveau, où allons-nous, qu'allons-nous faire pour que la CEMAC soit intégralement
intégrée. Voilà ce qu'il faut réfléchir et dire. Abou Diotou, C'est la région la plus sous-intégrée d'Afrique, hein, en passant. Pardon? La région la plus sous-intégrée d'Afrique. On l'appelle le parent pauvre le thème majeur, l'un des thèmes majeurs de ce sommet, comme vous ne pouvez pas le dire, c'est le point de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faudra que la CEMAC ait une position commune et elle sortira forcément des résolutions de ce sommet qui est en cours. Allons pas à pas. Question de la dévaluation d'abord. Sur la même question, Abou Diotou voulait prendre la parole. C'est vous qui avez jeté ça dans... Un soit d'intégration. Ousmane Mé l'a dit, le ministre Ousmane Mé l'a dit. Il a demandé au président de la commission de prendre contact avec les différents pays pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport à cette zone libre-échange où beaucoup de pays de la CEMAC ont déjà ratifié. Bon, je ne sais pas qui n'a pas ratifié, mais il l'a dit. Il y a le Gabon, la Guinée. Bon, non, Le Gabon, mais il faut le dire puisque nous allons parler. Il y a la sécurité qui veut dire que vraiment, Pardon, évacuons la question de la dévaluation et répond bien sur l'intégration. Pour la dévaluation, Oui. pour la dévaluation du franc CFA, nous disons déjà que nous sommes déjà en cours de dévaluation. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voyagez en Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte que votre CFA Afrique centrale ne vaut pas le même coût que le CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est la spéculation. La spéculation, d'accord. C'est la spéculation. Oui, justement, vous dites c'est la spéculation. Mais en même temps, ici en Afrique, c'est MAC, on me dit qu'on a l'inflation est résorbée, c'est autour de 3%. Et c'était intéressant. Pour revenir à deuxième aspect qui nous font comprendre qu'il faudrait que notre monnaie soit interrogée de la manière la plus efficace, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, on est en train de nous dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de créer une nouvelle monnaie qu'ils appellent l'ECO. Bon, voilà. Bon, je sais pas Il faut que l'Afrique centrale ait une position aussi. Bon, je m'arrive là. Oui, bon, c'est pour dire que est-ce que posons-nous la question, pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest veut changer, sortir et créer une autre monnaie? Tout au moins, il y a une réflexion en Afrique de l'Ouest. Il y a une réflexion. En Afrique Puisque le centrale. président Talon l'a dit, il faudrait que maintenant que la France Oui, Talon l'a dit, rapatrie nos fonds qui sont dans les trésors français. Il l'a dit. Bon, maintenant, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on peut mener le débat et les autorités françaises ont dit que on ne peut pas aujourd'hui demander de rapatrier les fonds sans toucher au fondement même du franc CFA. Parce que les fonds déposés dans le trésor français ou dans les comptes d'opération sont là pour vraiment stabiliser le taux d'échange sur la place et stabiliser la monnaie du CFA. Bon, maintenant, l'écho qui va tomber, n'oublions pas que l'Afrique de l'Ouest s'appuie sur le Nigeria, qui est un géant, le premier pays africain. Bon, première économie africaine. Oui, maintenant le Cameroun aussi, avec la CEMAC centrale, va sortir, on s'appuie sur quoi? Bon, je nous Merci. Je vais terminer sur la question de l'évaluation par Nani Rabemidi, mais je voudrais attendre le point de vue de Abou Diotou. Je crois que, je vous reviens. Je crois que la façon dont nous menons le débat ne va pas aider nos auditeurs. Parce que nous abordons au même moment des problèmes complexes. C'est pour ça que je voudrais qu'on insiste d'abord sur la question de la dévaluation et puis on passe parce que la question de la dévaluation, ça porte cette chose. La réforme de la zone franc ou la réforme du franc CFA, ça n'a rien à voir. Maintenant, alors, la dévaluation ne peut pas être à l'ordre du jour. Peut-être on peut parler de la réforme du franc. Techniquement, la zone CEMAC s'est éloignée de la dévaluation. Je dis bien s'est éloignée. Pourquoi? Je vous explique simplement. Les règles de la zone franc veulent que on commence à parler de dévaluation lorsque ce qu'on appelle le taux de couverture extérieure de la monnaie tombe en deçà de 20%. Or, au moment où je vous parle, nous approchons les 70%, c'est-à-dire 3,3 mois d'importation. Le sommet de 2016 était dans un contexte inquiétant parce que nous étions à 1,5 mois de machin. Vous ne pouvez pas partir de 1,5 mois d'importation en termes d'avoir extérieur à 3,3%. Et parler encore de dévaluation. Voilà. Donc, techniquement, de ce point de vue, nous sommes en train de nous éloigner de la dévaluation du franc CFA. Il ne faut pas confondre la dévaluation à la spéculation sur la monnaie. C'est la spéculation. On a eu même la spéculation sur les devises. La spéculation, c'est des discours de ce genre qui créent la spéculation. Les discours de Léopold Dacier. C'est-à-dire, je suis honoré que le discours. C'est-à-dire que vous faites peur aux gens, alors que sur les bases techniques, les choses ne sont pas celles que vous présentez. Non, sur le terrain, c'est ça. Non, je dis sur les bases techniques. C'est technique dans les donc, je voudrais que vous expliquiez aussi, pardon. C'est les bases techniques. Je voudrais qu'Abou Diotou explique aussi la question de la réforme de la zone franc dont vous avez parlé. C'est dans le livre ici, c'est la technique du terrain. La technique aussi, non. La technique, c'est la spéculation. S'il vous plaît, messieurs, merci. Alors, la différence est claire.
n'est-ce pas, on parle de la réforme dans la zone UEMOA. La zone UEMOA a-t-elle un problème de dévaluation? Non. Hein? Est-ce que la zone UEMOA a eu les problèmes économiques que la CEMAC a eu? Non. Non, mais la réforme, la réflexion sur la réforme est en cours. Donc ça n'a rien à voir avec la situation économique. C'est la situation économique de la CEMAC qui a fait craindre à un moment donné la dévaluation. Maintenant, que la zone se porte bien ou pas, on peut réfléchir sur la réforme de cette zone. Parce que... Sortez du livre. Pardon. Anani Rabiou-Bindi, quel type de réforme? C'est le Mali global. Ne vous énervez pas. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Quel type de réforme on peut mener aujourd'hui si on parle de la zone de libre circulation, la zone de libre-échange, continentale. On parle bien aussi des problèmes d'intégration et de circulation dans la zone CEMAC. Est-ce que c'est ça les défis de la CEMAC aujourd'hui? C'est les défis. Bon, nous sommes ici 5, mais je crois que nous parlons tous des gens qu'on accepte, les deux pays n'acceptent pas de libre circulation, mais personne ne veut dire pourquoi, y compris mon ami Ndachi. Il m'a pas demandé, j'allais essayer. Non, bon, je vais vous dire, voici ce qui se passe. En 1965, le président Ahidjo fait un voyage historique. Il a dit, il va reconnaître la terre de ses ancêtres. Il fait un voyage historique de 15 jours, le plus long voyage qu'il n'a jamais fait. Et à la fin, il signe. Au Mali, vous voulez? Au Mali. À la fin, il signe un accord avec Modibo Keïta en disant il n'y aura pas de visa entre le Cameroun et le Mali. 1965, la CEMAC n'existe pas. C'est encore l'UDEAC, Union douanière et économique de l'Afrique centrale. UDEAC. La CEMAC n'existe pas. Donc, aujourd'hui qu'il y a la CEMAC, les choses changent. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit toujours, les autres ne veulent pas. Vous avez un pays qu'on appelle le Congo, qui, depuis un siècle, était une terre, un peu, pas d'asile, oui, parce que... d'accueil, mais il y avait aussi l'asile. On exilait les gens d'Afrique de l'Ouest. J'ai mon ami Bruno Thiam, dont le père était exilé au Congo et tout ça. Donc, vous avez là-bas l'Afrique de l'Ouest qui est là-bas depuis un siècle. Il y a Ange Diawara, des fils de Maliens, qui sont devenus des ministres au Congo en prenant la nationalité sans problème, puisqu'ils y sont nés. Maintenant, vous avez, prenons la Guinée et le Gabon. On ne dit jamais pourquoi. Cet accord-là a fait que il y a 70% de commerçants qui tiennent l'économie, la petite économie au Gabon, qui sont maliens. La même... Pardon? Afrique de l'Ouest, tout à fait. Et la même chose en Guinée équatoriale. Mais, Monsieur Bindi, l'accord a été revu entre-temps. Non, attendez, non. Il faut d'abord expliquer. Parce que quand on dit, il faut voir donc pourquoi les autres n'acceptaient pas. Parce que les autres disent que le Cameroun était un tremplin pour les gens. Le Mali. Mais maintenant que le Cameroun a revu dans son accord. Le Cameroun a revu le Mali parce que. Non, c'est parce que les autres pays ont demandé pour qu'il y ait une libre circulation que le Cameroun mette un visa. Comme ça, on pourra commencer par l'amont à contrôler les gens jusqu'à là-bas. C'est fait donc maintenant. C'est fait sur papier. Moi, j'étais au Mali avec Guy Fosso en février au forum de Bamako. On ne nous a pas demandé de visa. C'est-à-dire que ce n'est pas encore bien appliqué. On a accepté le principe. Et comme ce n'est pas encore bien appliqué, vous arrivez au Mali, vous dites je veux un visa, on vous dit non, nous on ne nous a pas encore donné l'autorisation d'appliquer, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment mis des gens en marche. C'est pour ça que l'intégration, c'est-à-dire la libre circulation, cale sur ça. Mais progressivement, quand les autres vont voir que c'est bien fait, je crois que la libre circulation... Mais il faut reconnaître qu'un pays comme le Gabon, qui a 1 800 000 habitants, un pays comme la Guinée équatoriale, qui a un pays 600 000 habitants, ça ne peut pas être très bon mais c'est pour ça qu'ils ont peur, ils ont raison. D'être envahis. D'être envahis, et ils ont raison. S'ils sont envahis par les Camerounais, ils peuvent encore accepter. Mais être envahi par les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, il faut comprendre que c'est difficile. Qu'est-ce qui exaspère à votre avis?
Les francs, c'est surtout, n'oublions pas que nous sommes ici dans un contexte de relations internationales. Chacun a d'abord ses propres intérêts avant d'aller chez le voisin voir si ça peut marcher. Voilà. J'aimerais plutôt convoquer l'histoire pour revenir sur mon ami Ndassi, mon gars Ndassi, qui ne fait que dire, comparer la zone CFA, Afrique centrale, à la zone CFA, Afrique de l'Ouest. C'est totalement deux thèmes opposés parce qu'il s'est bien référé sur le Nigeria avec son monnaie, le Naira. Le Naira a été créé en 1973. Et rappelez-vous qu'à la création du Naira, 1 euro valait 2 Naira. Aujourd'hui, c'est $1 plutôt. $1 vaut 160 Naira. Vous comprenez avec la détérioration qu'il y a eu entre-temps. Mais par rapport à cela, le CFA est resté stable. Nous sommes une monnaie stable depuis la création. Donc ne comparons pas une zone qui est fluctuante à une zone qui est stable. Vous défoncez une porte ouverte. Maintenant, revenons sur les faits. Beaucoup de pays ont essayé de sortir ce entre-temps. Le Mali, l'histoire du franc malien, qui a quitté le 62, est revenu après. Et puis est revenu après. Nous connaissons l'histoire il y a la Mauritanie, la Guinée. La Mauritanie, ils sont revenus. La Mauritanie est revenue, la Guinée en cours. Ceux qui sont sortis ont toujours nécessité de revenir d'eux-mêmes, sans qu'on ne force quelqu'un à faire ça. Donc, c'est une nécessité de maintenir ça. Maintenant, la question, c'est la souveraineté. Comment dépendre d'un pays extérieur étant souverain? D'où les souverainistes qui veulent qu'on change le nom à maintenant cette parité et ce qui se passe avec tous les mécanismes. Et certains veulent uniquement qu'on change, qu'on enlève le taux de convertibilité. Donc, revenons sur terre et reconnaissons que le CFA a permis que nos économies soient stables pendant toute cette période. Et admettons que les souverainistes puissent demander qu'on puisse changer soit le nom comme en Afrique de l'Ouest, parce qu'au fond, vous verrez qu'il n'y a pas grand changement, c'est juste le nom qu'on veut changer. Mais sur les faits, ça reste du On refuse colonie française d'Afrique. Oui, oui. Vous me donnez deux mots juste et c'est terminé. Je n'ai rien contre le CFA. Je constate des choses et je ne fais que répercuter. Ici sur le plateau, je ne dis pas que j'ai la préférence pour l'éco ou bien pour Afrique centrale, etc. Non, je donne juste les faits que je constate sur le terrain. Et là, ça peut plaire ou pas, c'est les faits, c'est têtu. Bon, maintenant, concernant notre monnaie Afrique centrale, lorsqu'il y a eu la dévaluation en 1994, je me souviens encore, il peut me contredire, puisqu'il est au Sénégal, on nous a dit ça va permettre qu'il y ait beaucoup d'exportations. L'exportation, oui, mais c'est ça. Et on va renflouer les caisses de l'État. Oui. On a réclamé. Bon, maintenant, la suite alors. La suite, c'est quoi vous-même? Ça veut donc dire que la dévaluation n'a pas été... Mais ça n'a pas apporté quelque chose. Donc il fallait donc pas dévaluer. Voilà. Mais c'est ça la réalité. Il fallait pas dévaluer. On nous a traîné à la boue. Vous allez exporter, mais qu'est-ce qu'on a exporté Nous sommes restés, je suis un produit des programmes d'ajustement structurel des Nations Unies, des systèmes de Bretton Woods. Je suis un produit, je suis écrasé. Les gens de ma génération au Cameroun sont ceux qui pensent aux institutions internationales comme étant vraiment ceux qui nous ont poussés dans le gouffre. Mais c'est eux. Et ça les passe. C'est eux. On n'en oublierait jamais. Programme d'ajustement structurel. Au bout du tunnel, au secteur, les gens ne comprennent pas. Nous, ma génération comprend de quoi il est question. D'accord. On a fermé les merci monsieur. On a clos avec la question de la monnaie. Je voudrais bien qu'on reste sur la question de la libre circulation. On a commencé avec pourquoi le Gabon et la Guinée équatoriale continuent à s'y opposer. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le talon d'Achille de l'Afrique centrale aujourd'hui, c'est ce problème de circulation entre les États? Bon, je crois que tendon d'Achille, on peut dire oui, mais le tendon d'Achille n'est pas forcément... on ne doit pas l'apercevoir comme certains l'aperçoivent sur ce plateau, parce que en réalité, on a au moins 3 problèmes avec la libre circulation. Le premier problème, de mon point de vue, qui est le problème le plus difficile à résoudre, c'est le problème des infrastructures. Est-ce qu'il y a des corridors qui permettent de relier facilement tous les pays de la CEMAC? Ce n'est pas encore le cas. Donc, même il y a des routes qui sont des efforts sont faits, oui. Je n'ai pas dit que les efforts ne sont pas faits. On peut partir de Yaoundé à N'Djamena sur une route... Et de Yaoundé à Libreville sur une route. pas mal. Même et de Yaoundé à Malabo sur une route. Refaire, comme le tronçon d'Abanga Kousseri, au tronçon Marois-Garoua. Mais il y a les routes de l'intégration. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Je dis que c'est le défi majeur. Parce que, il faut les entretenir. Celles qui existent. 2, il faut en construire davantage. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie de dire que même si
les barrières, on va dire, administratives, du genre paperasse qu'il faut remplir, sont totalement levées, on aura toujours une difficulté avec ces corridors. La deuxième chose, c'est que vous, en tant qu'individu, vous pouvez emprunter un corridor, vous vous rendez compte que non, c'est facile, etc. Mais parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut les échanges de biens et services. C'est ça qui crée la valeur. La richesse, oui. On veut que lorsqu'une entreprise est située au Cameroun, qu'elle perçoive son marché comme le marché de la CEMAC. Donc, il ne s'agit pas simplement de pouvoir avoir une route et d'aller. Il s'agit d'intégrer. Pour partir du Cameroun au Gabon, pour aller vendre mon produit au Gabon, ça me coûte combien en termes de transport, en termes d'amortissement de mon véhicule, en termes... Non. Permettez qu'il termine, monsieur. Je ne suis pas hors sujet. Oui. C'est peut-être parce que vous ne comprenez pas. La libre circulation, ce n'est pas... Ça dit que l'enjeu, ce n'est pas seulement que les personnes aillent et viennent. Il faut qu'ils puissent transporter de la marchandise, c'est ça qui crée la valeur. Exactement. Quand je viens m'installer au Cameroun, si mon marché c'est le Cameroun, ce n'est pas aussi intéressant comme si mon marché était l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEMAC. Et pour que mon marché devienne la CEMAC, il faut réduire les distances. Pourquoi j'ai 51 millions de clients plutôt que 25 millions de clients quand vous êtes installé au Cameroun? Il faut pas avoir une idée limitée sur la libre circulation. Pourquoi les gens vont et viennent? Pourquoi il est intéressant que les gens... Voilà. C'est parce qu'ils transportent de la richesse. C'est ça qui est intéressant. Mais ce que disent les Camerounais, ce n'est pas ça. Le problème des Camerounais... Je vous donne la parole tout à l'heure. Allez-y. Non, le problème des Camerounais, nous sommes d'accord. Mais le problème que les Camerounais posent, c'est le fait que les gens ne sont pas autorisés à y aller quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est ça que j'ai expliqué pourquoi le Gabon, la Guinée équatoriale n'acceptent pas que les gens aillent comme ils veulent. Ils viennent. Parce que même sans route, les gens allaient au Cameroun. Vous savez combien de Camerounais il y a au Gabon? Je ne vais pas donner le chiffre. Oui. Donc c'est pour vous dire que ce que vous dites, c'est en partie. Mais ce qui intéresse beaucoup plus les Camerounais, c'est qu'on les laisse partir où ils veulent. De se mouvoir. Mais le problème que j'ai posé, c'est que les gens sont encore un peu frileux. Carole dit qu'on a enlevé cette barrière officiellement depuis 2016. Mais en application, elle est là. 2018, pardon. Oui. Mais c'est encore certaines personnes qui appliquent. D'accord. Bon. Et il faut aussi partir d'un autre côté, c'est la mentalité des hommes. C'est comme quand on dit que les gens ne payent rien, il y en a qui vous font payer alors que vous ne faites pas. Merci. Ça veut dire qu'il faudrait que les États apprennent dans la CEMAC, sans État d'âme, appliquer ce qu'on appelle la relation internationale, la réciprocité. Il faut apprendre ça pour éduquer les gens. Bon, revenons sur terre. La réciprocité? Oui. Mais vous savez ce que vous dites de la réciprocité? C'est-à-dire, on va vous dire qu'il y a combien de Gabonais au Cameroun? Non, je vais l'arriver. Si vous prenez, le problème de fond est le suivant. Si je quitte le Cameroun, je vais aller m'installer à N'Djamena. Et regardons les faits, ça je suis pratique quand je dis ça. Si vous quittez le Cameroun, vous vous installez au Gabon. Ça n'est plus la libre circulation. Parce que la libre circulation, c'est 90 jours. C'est 90 jours. Non, s'il quitte le Cameroun, il veut aller au Gabon. S'installer au Gabon, ce n'est pas la libre circulation. Non. La libre circulation, c'est 90 jours. 90 jours. Effectivement, c'est ça. Ça dit qu'avec une autre vie de 90 jours, 90 jours. Oui, merci. Sans être dérangé par voilà. Maintenant, si vous voulez... aller au-delà, il vous faut le... Voilà. Nous parlons ici de libre circulation et j'y suis. Bon, je dis, si je quitte ici le Cameroun, je vais aller à N'Djamena, je reprécise la question que je disais au début. Quand je traverse le pont qui sépare le Cameroun... Le pont Guéli. Voilà. Mais c'est ma pièce d'identité. Oui, c'est ce qui est valable sur le pont Guéli aujourd'hui. Encore qu'il y a le moins de contrôle sur ce pont que dans tous les autres. Vous êtes plus contrôlé à Douala que sur le pont Guéli. Exactement. Dès que les gars ont l'assurance que je parle entre le Cameroun et N'Djamena, parce que je traverse sans difficulté. Exactement. Et c'est ça l'esprit de la CEMAC. Bon, maintenant, si je quitte, je vais en Guinée équatoriale, où on est en train de bâtir un mur
le mur de la honte en CEMAC. Non, on n'est pas d'accord. Vous avez dit, on parle des deux pays. Donc, on a dit pourquoi. Parce que quand vous dites N'Djamena n'est pas dans les deux pays. Pardon, je voudrais bien vous comprendre, Léopold Dassi. Ça veut dire que autant les Camerounais vivent à N'Djamena avec leur carte d'identité, ils vont et ils viennent sans tenir compte des délais de 90 jours. Oui, j'en arrive. Autant vous avez l'impression que lorsqu'on vit au Gabon ou en Guinée équatoriale, on a moins. C'est les deux pays. D'accord. On a expliqué pourquoi. Non, j'en arrive. Oui. Je veux dire, quand bien même entre le Cameroun et le Tchad, il y a cette liberté de circulation, les Camerounais n'ont pas envahi N'Djamena. Ou bien que les Tchadiens ont envahi le Cameroun. Il y a 15 millions de Camerounais. Donc j'en arrive. Ce n'est pas ça. Je prends des faits réels. Non, vous dites, mais les Camerounais ont envahi le Gabon. Non, j'en arrive, je prends le cas. Ah bon. Vous allez voir, je prends le cas de tout à l'heure. Ah bon. Si vous traversez maintenant entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, vous traversez la barrière Aki aussi. Vous voulez traverser pour aller à Ibin qui est de l'autre côté. Mais quand vous traversez la barrière un temps, on vous prenez la carte d'identité. Non, on ne demande pas le passeport. Mais on s'arrange pour vous dire que vous allez rester à la première ville frontalière et en plus on a retenu votre carte. Comme ça, au retour, on est sûr que vous allez la récupérer. Mais je vous dis donc qu'à N'Djamena, on ne retient pas vous. D'accord, mais on a bien expliqué au départ que c'est 4 États qui s'étaient engagés dans. C'est 4 États. Il faut parler de 2 États qui ne se sont pas. C'est de ça qu'on parle. Merci beaucoup, Léopold. On s'est compris. À vous dire tout sur la même question. Pardon. En fait, Vous aurez la question, vous aurez la parole. Non, on a compris déjà. On a compris. Je crois qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que la libre circulation, c'est la possibilité d'aller et de venir dans l'un et l'autre pays, mais pas la possibilité de s'installer. Il y a des règles pour ça. Donc, maintenant, la circulation vous donne 90 jours. C'est-à-dire que moi, je peux aller à N'Djamena et faire 90 jours. J'entre d'abord seulement avec ma pièce d'identité et pendant les 90 jours, je n'ai besoin de rien d'autre que votre pièce. Voilà. Maintenant, si je veux m'installer comme résident à N'Djamena, c'est trouver du travail. Voilà, c'est une autre procédure qui n'est plus dans la libre circulation. D'accord. Voilà. Maintenant, les 6 pays de la CEMAC se sont engagés dans les textes, si vous voulez. Les 6 pays ont pris des engagements. Maintenant, il y a des résistances à appliquer les textes pour principalement 2 pays. Le Gabon et la Guinée équatoriale. Et ces résistances se matérialisent sur, disons, les voies terrestres. Parce que chaque fois que vous prenez l'avion, vous avez moins de tracasseries que celui qui part par route. Mais quand vous avez passé plus de 90 jours à l'aéroport, ça pose problème aussi, de temps en temps. Oui, je suis d'accord. Puisque ce n'est pas ça la vous ne devez pas, même partout ailleurs, quand vous allez... Mais moins de 90 jours, vous n'avez vraiment aucun problème pour ça. Posez-vous donc la question, quel est l'intérêt de la libre circulation? Justement, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt est purement, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. L'intérêt est pour qu'il y ait... Pardon, non. Pour qu'il y ait échange de biens et services. Voilà. Oui. Parce que le marché, il faut l'élargir. On est convaincu que les petits marchés d'Afrique centrale ne peuvent pas attirer des entreprises d'une certaine taille. On a bien parlé de 51 millions d'habitants. C'est différent de faire un produit pour 2 millions d'habitants. C'est différent. Imaginons ouvert à 51 millions d'habitants. Vous partez 2 millions, c'est grand. Oui. Prenons le Gabon. Le Gabon, c'est un marché de combien? 1 million 600 000. 1 million 800 000. Voilà, 1 million 800 000. Alors, c'est un marché. Quand vous êtes ouvert, on parle de marché, il n'y a aucune condescendance. On parle de marché. C'est la condescendance. Ce n'est pas la condescendance. On parle de l'économie là. C'est un marché qui ne représente pas grand-chose par rapport à l'opportunité que le Gabon a à vendre au sein de la CEMAC à 51 millions de personnes. Exactement. Et je vous dis donc que dans cette perspective-là, les enjeux ne sont pas seulement les barrières administratives dont vous évoquez, c'est-à-dire le policier qui vous demande 500 ou qui va retenir votre carte. Les enjeux sont aussi en matière d'infrastructure, parce qu'on ne transporte pas les biens et services sur la tête. Et quand on parle d'infrastructure, les routes, certes, il faut aussi des infrastructures comme les infrastructures, les chemins de fer,
parce que le chemin de fer permet de transporter une grande quantité de marchandises et d'aller un peu plus vite qu'une voiture. Donc je disais que cette question-là, d'ailleurs, pourquoi cette question-là est dans l'agenda? C'est dans l'agenda parce que pour diversifier l'économie, il faut avoir un marché. C'est-à-dire que lorsque vous allez installer une entreprise pour vendre, par exemple, pour fabriquer du savon, c'est ça la diversification et la transformation. Il faut que vous ayez un marché capable de rendre votre entreprise rentable. Et merci aux téléspectateurs, puisqu'on a en même temps les images du dîner offert par le président de la République le couple présidentiel à ses hôtes. On aura d'ailleurs juste après cette émission à suivre le toast du président, le mot de bienvenue ou tout autre cérémonial de ce côté-là. Et le temps pour nous de parler avec vous. En fait, pour les projets, vous avez terminé. Non, 30 secondes. Pour dire que il y a d'ailleurs 12 projets intégrateurs qui ont été identifiés. Oui. Et dont la CEMAC est à la recherche de financement près de 3 000. Projets de foire, non, des projets intégrateurs. C'est bien le terme utilisé c'est les projets intégrateurs par la CEMAC. Alors, est-ce que les projets de port, est-ce que vous pensez que le port, c'est pour que les hommes vont et viennent? C'est pour transporter la marchandise, c'est bien ça. compris, merci. Alors, vous avez la parole sur cette... On va terminer avec la question de cette libre circulation. Merci beaucoup. J'aimerais donc expliquer aux téléspectateurs effectivement l'enjeu de cette libre circulation en disant c'est pas seulement la circulation qu'on cherche. Le terme qui est le mieux s'appelle intégration. Et il faut donc analyser ça sous le prisme des étapes qu'il faut avant d'atterrir. La première chose, c'est d'abord ce que nous disons ici, c'est libre échange des biens et des services. Ça passe par l'abolition des droits de douane. Ça, c'est déjà fait, puisque nous sommes une union douanière. Une union douanière depuis 1964. Voilà, je vais y revenir. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on abolit les droits de douane, mais chaque pays est libre de fixer les droits de douane qu'il veut par rapport à ses partenaires extérieurs. Après cela, on passe à la seconde étape, qui est l'union douanière. Dans l'union douanière, c'est là où on intègre des tarifs, comment on amène les politiques douanières par rapport aux partenaires étrangers. C'est-à-dire que le même taux que le Cameroun appliquera peut-être à la Zambie ou bien en Égypte, c'est le même taux que... La question des accords de partenariat économique signés entre le Cameroun... Donc c'est pour montrer à quel niveau nous sommes déjà. Après, dans les accords douaniers, enfin, l'harmonisation des procédures douanières, on passe donc à ce qu'on appelle le marché commun. Ça sous-entend qu'on ne laisse plus seulement les gens se déplacer, on laisse plus seulement, mais on laisse circuler les capitaux. Et c'est là où intervient la monnaie qui est la clé effectivement de libre-échange. Donc, quand on intègre déjà la monnaie, ça sous-entend qu'on est totalement intégré. Et le fait c'est que on peut appliquer une mesure commune, mais l'application dans les États peut changer par rapport aux enjeux et aux intérêts que nous oublions toujours. Le Gabon a un contexte particulier, ce qui sous-entend que par rapport à ce qu'ils vivent à l'intérieur du Gabon, on peut dire la mesure qui a été prise à Yaoundé peut être contextualisée et être vécue différemment. Actuellement, ce que nous voulons, c'est que M. Ndassi peut quitter du Cameroun, aller vivre au Gabon pendant 10 ans sans avoir de soucis. C'est ça l'intégration. C'est ça, mais le Gabon dit non. Est-ce que ça présente ici mes bénéfiques? D'où des mesures palliatives qui sont apportées. Vous pouvez aller en Guinée équatoriale, le traitement est totalement différent de ce que vous avez au Tchad, vous l'avez dit vous-même. Demandez-vous pourquoi est-ce que la Guinée ne veut donc pas laisser cette libre circulation appliquée comme elle se veut sur le papier. Mais pourquoi elle ne veut pas? Parce qu'il y a dans les intérêts particuliers que la Guinée veut préserver. Si, par exemple, à la frontière avec à l'Est, il y a par exemple je peux dire un conflit. On appliquera par la circulation comme il se veut. On va renforcer effectivement le contrôle de la sécurité. On va me renforcer à demain s'il y a cette union douanière. On va renforcer la sécurité à tous les niveaux. Donc ça dépend du contexte. Ne venons pas seulement dire que les chefs d'État ne travaillent pas. Ils font un travail. Permettez que je termine. Ils font un travail formidable. Le problème, c'est que par rapport aux enjeux, par rapport au contexte, on prend des mesures conservatoires afin que des textes qui ont été ratifiés et adoptés soient appliqués selon le contexte précis. Est-ce que vous ajoutez un peu à la réflexion? D'accord. Je vais vous donner un exemple. Ça tombe bien qu'il ait dit cela. Vous savez que on a dit qu'on a une union douanière. La CEMAC, c'est d'abord une union douanière. Ça voulait dire quoi au départ? C'est-à-dire que vous achetez une voiture au Gabon, vous avez déjà payé la douane. Si vous venez au Cameroun, vous ne payez pas. Et que les pays sans port. Mais vous achetez une voiture au Gabon, vous l'amenez ici, la douane camerounaise trouve quelque chose.
pour vous faire payer la douane. Une deuxième douane, on vous dit c'est une TVA. Mais quand on vous donne un papier, c'est bordereau de dédouanement. Voilà, c'est ça. Ça veut donc dire que la libre circulation dont les Camerounais se plaignent, ils doivent se dire que les autres ont des raisons. D'accord. Oui, vous voyez aussi que la monnaie des tarifs douaniers dont vous dites tout à l'heure, qui est en marche depuis longtemps, est toujours contextualisée. Ça dit qu'on trouve des petits termes et des petites virgules pour dire que, comme c'est libre là, payez quand même ceci. Voilà, TVA. Par exemple, on parle tout à l'heure de la taxe d'intégration communautaire qui est appliquée. On ne vous dira pas que c'est gratuit. Vous devez la payer forcément parce que c'est même de cela que vit la semence jusqu'à le jour. D'accord. Et je vous dis que forcément, sortir de ce sommet, on trouvera des moyens pour augmenter cette taxe ou bien que d'autres moyens pour financer. Parce que les deux cours qui sont créés, la Cour de justice et la Cour des comptes, auront aussi un budget qu'il faut soutenir. Et qu'il faut intégrer dans le budget de la CEMAC. Je suis embarrassé au sortir de cette émission. Je pensais bien que je devais quitter ici étant rassuré que je suis un citoyen de la CEMAC. Vous ne l'êtes pas? Sur votre passeport, c'est écrit CEMAC. Hein? J'ai un passeport CEMAC, attendez. Je voulais me rassurer. Comme moi, Léopold, qui d'ici, je suis à Libreville, je suis chez moi. J'en arrive. Oui. Je ne suis pas si naïf que ça, vous vous rendez compte. Ça veut dire que il y a encore au niveau de la CEMAC trop de résistance en termes de la mise en application des lois. On a parlé de 2 États qui sont résistants. 2 sur 6. Même 3, puisque le Cameroun aussi est résistant. Quand vous payez une voiture avec des douaniers au Cameroun, au Gabon, vous l'amenez ici, on vous fait payer une autre douane. D'accord. J'ai dit seulement ce que je constate et je m'empêche d'entrer dans les comptabilités. C'est pour dire que si vous regardez le marché, allez dans nos marchés à Mokolo, faites le tour, vous me dites si vous avez trouvé des produits made in Gabon, en Guinée équatoriale, Mais il y a des produits made in CEMAC. Non, je précise. Vous avez vu, on a trouvé made au Cameroun, non? Oui. Quand vous allez au marché, est-ce que vous voyez made in Djamena, made in Guinée équatoriale? Non, mais attendez, nous sommes dans l'espace que... Est-ce que vous avez vu? Vous ne voyez pas du tout. Mais faites le tour, vous allez à Libreville, vous verrez. Made in Cameroun. J'allais pas dire envahi, bon, il y en a beaucoup quand même. Donc, ça veut dire que le Cameroun, qui est mon pays, étant dans cette situation hégémonique, bon, ça c'est le mot est fort, je manque de vocabulaire, c'est pourquoi j'emploie hégémonique, vous comprendrez. Oui. Donc, le Cameroun, dans cette situation-là, devait être encore plus observateur et accorder plus de faveur à ces pays dits peut-être, je ne veux pas dire faible. Bon, voilà, par rapport à ça. D'accord. Et ça, c'est d'un. De deux, quand tu es tout petit, quand je regardais les pièces de 100 francs, c'était écrit République du Tchad derrière, je regardais, je contemplais, je prends aussi République gabonaise, vous regardez, ça a disparu de la circulation. Mais, attends, vous voyez encore aujourd'hui? Donc vous voyez, ça a disparu. Mais peut-être c'est toujours l'intégration comme vous allez dire. C'est l'intégration. Merci beaucoup. Mais c'est venu petit à petit. On va avancer pour terminer. Je termine par là, Carole. Oui. Bon, moi je suis dans la réflexion, ça veut dire qu'au niveau des universités, si vous regardez, ça veut dire la CEMAC de la pensée, de la réflexion, c'est encore un point central. Je vous donne un exemple clair. Ça peut choquer, mais je le dis parce que je sais que c'est dans les faits. Si vous prenez les étudiants gabonais qui quittent le Gabon pour aller à l'extérieur, très peu viennent au Cameroun. Beaucoup quittent le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, au Maghreb, faire des études pour des réalités qui sont au Cameroun les deux pas. Beaucoup qui le Congo, Brazzaville, bon, il est vrai que le Cameroun était pour aller à Marangouabi, ça vous le savez, pour aller ailleurs. Donc posons-nous la question au Cameroun, pourquoi est-ce qu'avec les offres de formation, les gens de la CEMAC, ils viennent, pourquoi est-ce qu'avec ces offres de formation que nous avons ici, avec des avantages donnés, nos confrères, bon, je vais dire comme ça, nos frères de la CEMAC quittent et partent ailleurs pour des offres que nous avons ici. Il faut nous poser des questions. Et je vais vous répondre là-dessus tout de suite. Il y a une école de finance à Libreville. Mais il n'y a jamais eu un Camerounais qui va là-bas. C'est la même question. Bon, donc ça veut dire que pourquoi vous voulez que les Gabonais viennent chez nous? Je n'ai pas dit les Gabonais. Non, je ne vais pas qu'on dans les spécificités, il faut qu'on avance dans le débat. Abou Diop, comment on fait pour ramener ces 2 États, si tant est que c'est ça qui freine la libre circulation et dont l'intégration et dont les avancées de la CEMAC. Depuis la création, on exalte l'intégration, on exalte la libre circulation et à ce jour, on n'en est pas toujours à un modèle abouti. Comment on fait pour amener ceux qui sont réfractaires? Enfin, c'est-à-dire que les 2 États dont il est question, ils freinent du point de vue de la libre circulation des personnes, qui est un aspect de la libre circulation ou de l'intégration. Les personnes transportent les biens.
Oui. Mais ils sont d'abord réfractaires sur ces questions-là. Parce que si vous voulez parler de l'intégration de manière globale, je vais vous dire que sur certains aspects, tous les pays posent des actes contre l'intégration. Non, le mur qui est là-bas, c'est pour l'intégration. Pardon, mais c'est normal. Permettez qu'il termine. Il ne faut pas partir comme ça. On vous a On peut donné des raisons. Ils sont envahis. Le Gabon et la Guinée équatoriale du point de vue de la libre circulation des personnes. Qui est un aspect de la libre circulation ou de l'intégration qui est beaucoup plus grande. Mais je peux aussi montrer des aspects où le Cameroun est un frein à l'intégration. Absolument. On ne le refuse pas. Ah, mais alors, si vous ne refusiez pas, vous ne devez pas parler. On ne peut pas faire le débat du point de vue de dire qu'il n'y a que 2 pays qui refusent l'intégration. Disons qu'il n'y a que 2 pays qui sont réfractaires à la libre circulation. Et comme c'est l'aspect qui est le plus populaire, c'est pourquoi les 2 pays-là sont le plus mis en index. Mais il y a aussi, par exemple, le Cameroun a détruit l'union douanière de la CEMAC en signant l'APE. Parce que l'APE, c'est une politique dérogatoire que le Cameroun pratique vis-à-vis d'un tiers qui est l'Union européenne. Or, l'union douanière veut que tous les pays de la CEMAC aient une politique commerciale unique envers les tiers. Je suis d'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a que tel pays qui freine. Pose problème. Tous les pays posent problème, mais sur des aspects différents. Et le Gabon et la Guinée sont le plus indexés parce qu'ils sont réfractaires sur un aspect qui intéresse beaucoup de gens qui allaient en Guinée pour acheter 2 bouteilles de vin et ramener au Cameroun. C'est pourquoi on parle trop d'eux. Qu'est-ce qui freine comment ramener les États qui sont réfractaires? Je voudrais plutôt répondre en parlant du rôle du Cameroun, qui est le maître du jeu. Je m'inscris un peu en faux, c'est un peu dur, mais c'est ça. Contre ceux qui pensent que le Cameroun n'est pas totalement ouvert, j'aimerais vous rappeler que c'est toujours le chef de l'État du Cameroun, son national Paul Biya, qui interpelle ses homologues quand il y a problème en ce qui concerne l'intégration sur le journal. Je prends tout le cas de 2016 et le cas que nous jugeons aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, pour vous dire, il est toujours le maître, le chantre. Revenant sur les barrières douanières dont parlait M. Aboudi, c'est des petites mesures qui sont prises pour titiller les voisins. C'est-à-dire que on demande à les gens, mais vous refusez, qu'est-ce qu'on fait envers vous? On vous laisse circuler comme ça envers le Cameroun? Non, on vous répond. Parce que c'est d'abord un jeu d'intérêt qui a sur le Mais la réponse est donc quoi? Et donc, je prends tout le cas du Gabon, dont le motif clair a été l'instabilité de la sous-région avec les petites guéguerres, les conflits qui sont en cours. Sauf que ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Donc, il faut d'abord stabiliser la sous-région en enlevant, tout le monde. Oui, c'est-à-dire en enlevant tous les conflits qui sont en cours. Parce que le motif du Gabon et de la Guinée, qui sont des très petits pays. Imaginez si Boko Haram investit la Guinée équatoriale, ça prendra moins d'un an. Le Gabon, ça prend moins d'un an aussi. Donc, c'est pour l'envahir. Pourquoi? Est-ce que c'est la taille du pays qui fait? C'est pas la taille, c'est-à-dire. On peut avoir un petit pays et avoir une armée forte. La qualité de la réponse dans la stratégie. Il y a 70% de commerçants au Gabon qui sont maliens. Il est toujours plus facile d'envahir, plus petit. La taille d'un pays qui le rend vulnérable. Vous verrez aussi, quand même, moins que le Gabon met dans la sécurité, s'il arrive à être attaqué par un conflit, enfin, à hériter d'un conflit qui vient dans notre pays, vous verrez que les effets sont plus dévastateurs. Donc, pour se protéger, le Gabon dit, bon, oui, on est d'accord, mais je mets d'abord un petit frein pour attendre et observer si il y aura paix. Donc, l'urgence actuellement, c'est de pacifier la sous-région. Je pense que ce sommet viendra aussi dessus avec le frein de Boko Haram. Si les chefs d'État africains peuvent... La crise qu'il y a dans le réseau... Je demande 2 mots. Si les pays de la CEMAC peuvent être d'accord pour donner un coup de main en termes de sécurité au Cameroun, pour résorber le problème de Boko Haram et au Tchad, on comprendrait. Mais on peut parce que dire jusqu'ici, il n'y a que mutualisation des forces entre le Cameroun et le Tchad et le Nigeria avec le G5 Sahel pour la lutte contre Boko Haram. Venir à dire que le problème de sécurité donc vous attendez à ce l'intégration vraiment... Non, je ne pourrais pas me permettre de dire. Je vous réponds en disant que je n'ai pas dit que c'est le problème, c'est que c'était le motif évoqué par ces 2 pays pour dire qu'on n'est pas encore prêt à appuyer comme j'en arrive. Donc, je convoque la mutualisation des forces. Il n'y a pas seulement le Cameroun, le Tchad, le Niger, non, c'est un peu la
CEMAC qui ont mis la main dans la poche pour tenir compte de Boko Haram. D'accord. Effectivement, nous avons une plus grave crise qui est le nôtre parce que c'est une crise asymétrique. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est voir comment effectivement remutualiser encore les forces pour que toute la sous-région soit stable afin que cette libre circulation, cette intégration soit effective. C'est ce que je voulais ajouter à... D'accord. Si vous regardez, on parle d'intégration, hein, il faut qu'on se comprenne. Et là, nous voulons oublier cet aspect-là. Vous allez voir qu'au niveau de la CEMAC, il y a une intégration entre les régions limitrophes dans les pays voisins. Si vous prenez le sud Cameroun et le nord du Gabon, il y a une intégration qui ne dit pas son nom. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Même quand il y avait le passeport, quand je suis comment je vais dire, ou disons plus au sud, à Kiosi, et que j'ai m'habite par exemple, mais avec ma carte d'identité, je circule sans problème. Hein. Ça circulait. Ça, je quitte, je m'en vais. Comme au Tchad, avant la Koussérie, là, j'étais avec Koussérie. Je vais en Djamena, mais ça va vite, on se comprend. Bon, maintenant, quand les gens viennent de loin, quittant le Nigeria, ils arrivent au Cameroun, on dit que non, ce n'est pas... Il est nigérian. Le Gabonais, lui, vous voyez, dit que ça, c'est un Nigérian, c'est pas un Camerounais. Il dit que je suis Camerounais, avec parfois les pièces du Cameroun. Alors qu'il est Nigérian. Oui. Voilà. Les Gabonais commencent à se frotter la tête disant que, mais attends, qui sont ceux Camerounais-là qui sont finalement... Et ça pose... vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, ça a posé un problème sérieux. Et heureusement que le Cameroun, aujourd'hui, est revenu à la normalité avec le système de régulation de nos pièces qui vraiment sont informatisées maintenant. Ça pose un problème sérieux. Bon, maintenant, où nous sommes revenus, par exemple, avec les passeports CEMAC, etc., avec la carte d'identité biométrique, on espère que au niveau des frontières, sur le corridor, les différents corridors, moi, je ne me dis, monsieur Aboudi, je ne parle pas seulement ma préoccupation à moi en tant que citoyen de la CEMAC, c'est d'abord mon déplacement à moi, même en tant que touriste dans ma propre zone, que les gens puissent se déplacer librement. Non, puisque vous avez dit pourquoi ça freine. Merci. Voilà, parce que les gens Aboudi Atou, sur la question de l'échec ou alors de la responsabilité en termes d'intégration, depuis le temps que la CEMAC est née, on a l'impression que tous les ans on parle du défi de l'intégration, du défi de la libre circulation, sans que cela ne soit résolu. Est-ce que ces chefs d'État n'ont pas finalement échoué dans la mise en place de disons que l'intégration, c'est aussi un processus. Hein. Ce n'est pas quelque chose... Ça dure déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Hein. Oui, même une vingtaine d'années, c'est pas assez. Même un siècle. Hein. L'Europe, l'Union européenne n'a pas... Mais ce n'est pas les mêmes types de problèmes. C'est le même type. Non, mais c'est le même type. Comment vous dites? J'ai posé la question à Aboudi Atou. C'est le même type. Il n'y a pas de type d'intégration. Alain Roosevelt. C'est le même type. Vous aurez la parole à votre tour, pardon, Alain Roosevelt. Je dis que l'intégration partout a toujours été un processus émaillé de difficultés. Absolument. Donc le plus important, c'est d'essayer de lever ces difficultés. Petit à petit. Et l'une des solutions, c'est la sensibilisation. Parce qu'il faut d'abord que les États, et quand je dis les États, leurs chefs, comprennent l'enjeu de l'intégration. Parce que les problèmes sécuritaires, oui, ils peuvent constituer des freins à l'intégration, mais on voit aussi des zones qui font face aux mêmes problèmes, mais qui sont intégrées. En Afrique de l'Ouest, il y a les problèmes sécuritaires. La SADC, l'Afrique du Nord, pareil. Mais il y a l'intégration. Moi, la mutualisation, le G5 Sahel s'est mise en place pour pouvoir lutter. Il faut que les chefs d'État comprennent l'enjeu de l'intégration. Certes, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui a le plus intérêt parce que c'est lui qui a l'économie la plus diversifiée. Donc, c'est pourquoi il disait tout à l'heure que est-ce que lorsque vous venez dans notre marché, vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu un produit made in Guinée équatoriale, made in Gabon. De ce point de vue, c'est pourquoi j'estime que le Cameroun doit être irréprochable. Parce que c'est lui qui est... vous reprochez aux autres, mais vous n'êtes pas irréprochable. Qui a plus intérêt parce que c'est lui qui est plus diversifié et qui a des choses à offrir aux autres pays. D'accord. Et si vous le permettez, on va prendre peut-être une page de pub, si la réalisation le permet. Léonard Dombou, Collins Wonchouan, il est 19h40. On va peut-être prendre une page de pub alors que le président Denis Sassou Nguesso arrive à l'instant même au Palais de l'Unité pour ce dîner offert par le couple présidentiel aux hôtes du Cameroun, aux hôtes de la CEMAC, Yaoundé qui est donc la capitale de la CEMAC. On va prendre cette page et on revient juste après pour la suite, vivre en direct ces événements sur Canal International. À tout de suite.